Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de juillet côté perso et le remplissage en suivant. Du coup, pour recontextualiser, donc moi j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et 2 animaux, un chien, un chat. Je suis infirmière de bloc, mon mari est papa au foyer et du coup nous on met l'ensemble de nos entrées d'argent dans un pot commun, donc sur un compte, et on se redistribue chacun 200 € pour le mois qu'on utilise comme on veut. Donc, juste petit disclaimer, donc j'ai pas envie de juger toutes les autres personnes, toutes les autres budgéteuses ou les personnes chez eux, chacun fait comme il veut. Mais c'était juste pour revenir, je ferai une vidéo plus complète, mais ça, c'est la méthode la plus égalitaire et équitable. En fait, il y a plein de personnes qui sont mariées. Bon, après, je n'ai pas les clauses de leur mariage sous les yeux, mais bon, bref. Plein de personnes qui sont mariées ou pas mariées, qui ont des enfants, pas d'enfants, qui sont pacsées, pas pacsées, qui sont juste en concubinage. Mais il faut savoir que pour trouver la méthode la plus équitable et égalitaire dans le couple, c'est très difficile. Parce que si on fait 50-50, en fait, personne n'a exactement les mêmes revenus, ça n'existe pas ça. Donc le mari et la femme ont des revenus différents. Si le mari paie une partie, mettons telle facture de gaz, électricité, et la femme paie d'autres factures, c'est jamais équitable. Si ils mettent par exemple tous les deux, imaginons que je vais prendre plus facile, s'il faut mettre seulement la moitié de ses revenus pour les charges communes, que chacun met 1 000 €, mais en fait il y en a un qui touche 2 000 et l'autre qui touche 1 500, donc c'est pas équitable. En fait là, nous, notre méthode, c'est la méthode la plus égalitaire et équitable qu'il peut y avoir dans le couple. C'est-à-dire, enfin, dans un couple qui veut tout partager, bien sûr. Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent pas tout partager et c'est ok. Mais si jamais vous voulez absolument tout partager, être égalitaire et qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit lésé, c'est sur le moyen long terme de mettre toutes les entrées d'argent à un endroit et de se redistribuer la même somme. Parce que nous, à un moment, on avait fait au prorata de nos revenus, mais en fait, c'était pas du tout équitable et je m'en étais pas rendu compte. Donc, la preuve que quand on est dedans, des fois, on peut ne pas être objectif. C'est que, par exemple, moi, je gagnais 2 000 € et lui gagnait 1 800 et on mettait au prorata de nos revenus. Et du coup, à la fin, il me restait, j'ai pas les chiffres en tête, mais par exemple, moi, il me restait 250 et lui, il lui restait que 180. Donc, en fait, on ne pouvait pas épargner de la même manière, on ne pouvait pas utiliser notre argent pareil, quoi. Donc, la manière la plus égalitaire et équitable, c'est de tout mettre en commun et de se redispatcher la même chose. Il y a plein d'études sur le sujet qui montrent que les femmes sont lésées et c'est surtout quand la pire méthode, c'est quand l'homme paye une partie des charges et la femme une autre partie. Ça, vraiment, c'est le pire. Parce que souvent, à la fin, l'homme investit dans des choses, enfin inconsciemment, sans lui décider de ça, mais investit dans des choses qu'il pourra récupérer alors que la femme, dans des choses qu'elle ne pourra pas récupérer. Souvent, la femme, c'est l'alimentaire et tout ce qui est autour des enfants. Donc voilà, c'est plein d'études qui le disent, c'est pas moi. Nous, on a mis longtemps avant de trouver la bonne méthode. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, mon mari a gagné plus d'argent que moi pendant un moment. Ensuite, moi, un petit peu plus. Ensuite, on était à peu près tous les deux pas très loin. Et là, vu qu'il est papa au foyer, c'est moi qui suis la source majoritaire des entrées d'argent. Mais on est OK avec ça. C'est vraiment en accord avec nos principes et nos valeurs. Puis dans tous les cas, on est mariés sous le régime de la communauté. Donc, tout ce qui est à lui est à moi. Voilà. Donc là, je vais vous filmer juste mon budget de juillet pour moi seulement. Et pour moi seulement, il y a 200 €. Donc 200 €, c'est vraiment la somme qui nous permet d'utiliser notre argent comme on veut, de épargner un petit peu, de se faire plaisir un petit peu, d'avoir à payer les choses dont on a besoin. Donc, mon mari, lui, dans ces 200 €, il a acheté un véhicule donc, pour la société qu'il est en train de créer et du coup il doit payer l'assurance de la voiture avec par exemple. Et ensuite qu'est-ce qu'il a, il a pas beaucoup de frais, il a son forfait de téléphone. Ensuite il a de l'argent dans une assurance vie qu'il met
alors que moi, par exemple, à mon nom, j'en ai pas. Et ensuite, le reste, il le garde pour... Ah oui, il va une fois par mois chez le coiffeur. Bah, ça, chez les hommes, c'est un peu plus compliqué que chez nous. Donc voilà. Et aussi, je vois plein de budgéteuses qui ont, donc ça c'est un peu à l'envers, qui ont un budget familial. Elles gèrent le budget familial en entier, comme moi par exemple je le fais. Elles n'ont pas de reste perso chacun, de 100 euros mettons, ou 50 euros chacun. Mais elles ont genre une enveloppe pour, mettons, le monsieur qui va chez le coiffeur, ou une enveloppe pour le monsieur par exemple qui fume, une enveloppe en gros pour le monsieur, on va dire de 40-50 euros. Et pour elles, elles ont une enveloppe coiffeur, une enveloppe ongle, une enveloppe, enfin, plein de choses comme ça. Donc ça non plus, c'est pas très équitable de tout mettre en commun et de faire toutes les enveloppes avec l'argent commun. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses. Je trouve pas ça très équitable parce qu'en fait, le monsieur, il va juste chez le coiffeur, où il a juste en gros 50 euros qui lui sont alloués. Et par contre, la femme, elle a dans les 200, même plus. Parce que c'est elle qui a les enveloppes à la semaine et souvent elles ont beauté, plaisir, extra. Enfin, du coup, voilà. Je vous conseille de chercher la manière la plus équitable et égalitaire dans le couple, si c'est ce que vous avez envie. Il y a plein de ressources. Moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup d'études. Et voilà. Et du coup, mon mari est vraiment en accord avec ça. Il veut que ni l'un ni l'autre on soit lésés. Et de toute façon, là, c'est un choix de vie, hein, le fait d'avoir mon mari qui est papa au foyer. Donc, vraiment, il fallait que nos principes autour de l'argent soient vraiment en accord avec ça, parce que sinon, c'était trop délétère pour lui et c'était pas du tout avantageux. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Du coup, maintenant, on passe sur le budget. Donc, pour rappel, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc ça, c'est mon budget planner, mes épargnes, et ça, c'est mes enveloppes perpétuelles. Hop, du coup, j'ai décroché la petite carte du mois de juillet. Donc, pour mon budget perso pour le mois de juillet 2024, mon reste, c'est 200 euros. Donc, nous, c'est le reste. On a le même tous les mois. C'est ce qui nous convient. Même si on avait plus d'entrée d'argent, clairement, je pense pas qu'on se l'augmenterait parce qu'on veut être assez raisonnable. Donc voilà, 200 euros, c'est ce qui nous va bien. Moins, c'est compliqué. Et plus, ben, on le prendrait toujours, mais on préfère mettre en épargne. Voilà. Donc moi, pour les charges fixes, je recheck sur le mois de juin parce que je ne me rappelle jamais. Donc pour mon assurance professionnelle, donc je suis infirmière de bloc, je paye une assurance professionnelle. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé si on a un problème avec un patient, un médecin, on ne sait jamais. C'est 7 euros. Mon forfait de téléphone à moi, il est à 18 euros. Et celui de mon petit frère, il est à 10 euros. Donc moi, mon forfait de téléphone, il est à 18 euros. Parce que j'ai 200 gigas d'internet. Parce que nous n'avons pas de box internet chez nous. On a fait les calculs et ça valait vraiment pas le coup. Donc on l'a supprimé et on fait uniquement du partage de connexion. Pour regarder la télé, on a l'Apple TV. Et du coup, on passe par ça, on fait du partage de connexion. Clairement, 200 gigas, des fois même, ça me suffit pas. Je regarde tellement de vidéos YouTube, j'écoute tellement de podcasts via YouTube. Que du coup, voilà. Mais bon, je n'ai pas envie de l'augmenter parce que plus on en a, plus on en utilise. Pour le forfait numéro 2 de téléphone, c'est le forfait de mon petit frère. Mon petit frère qui a 14 ans, il a un forfait chez YouPrice. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte hier, là, en fait, mon frère et ma mère sont partis à l'étranger pendant 3 semaines. Et en allant regarder les clauses de son contrat, parce que bien sûr, dès qu'il est arrivé à l'étranger, donc c'est hors Europe. Dès qu'il est arrivé à l'étranger, il m'a envoyé plein de messages. J'ai dit, t'as racheté une carte SIM? Il m'a dit, ben non, pourquoi? J'ai dit, ben parce qu'en fait là, je vais payer le surplus. Bon, bref. Et il m'a répondu, ah ok, j'avais pas compris. J'avais envie de dire, mais surtout ne me réponds pas quand je te dis ça. Bon, bref. Du coup, je suis allée voir les clauses du contrat et je suis allée voir les dernières fois où j'ai payé. Donc je vais les appeler. Parce qu'en fait, quand j'ai souscrit, c'était à 7,99 €. Il y a un mois où je sais pas pourquoi j'ai payé 16,99 €. Un mois en plein milieu de l'année. Et là, maintenant, je paye 9,99 € chaque mois. Donc, je vais les appeler, voir ce qu'il en est. Et si jamais je vais résilier, et j'ai vu pour 40 gigas, il y a des offres à moins cher que 10 €. Donc, voilà, pour le forfait téléphone numéro 2. La banque, pour mes frais bancaires, je paie 1 € par mois. Je suis chez Bourso-Banque. Donc, il n'y a que Bourso-Banque qui a des frais, enfin, il n'y a que les banques en ligne, du moins, qui ont des frais si peu élevés.
Donc là, on a pris rendez-vous chez le banquier la semaine dernière pour voir pour les assurances vie des enfants, réduire nos frais bancaires, etc. Parce que sur le compte jeune, on paie quand même 26 € de frais bancaires par mois. Donc en fait, dedans, il y a mon assurance décès à 9 € et quelques. 6 € des frais de tenue de compte, alors qu'on s'en sert vraiment comme un compte de dépôt. On pose juste l'argent dessus, on le récupère, enfin pour nos prélèvements, je veux dire. Et ensuite, on avait autre chose. Ah oui, l'assurance juridique à 8 € et quelques, pareil, qu'on a supprimé. Donc vraiment, je vous conseille d'aller chez les banques en ligne. Quand j'ai commencé à voir des vidéos budget, j'y suis jamais allée sur des banques en ligne parce que je me disais non mais c'est une arnaque, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de frais bancaires, il y a forcément un problème. Et puis les offres à l'ouverture du compte de 150 €, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas tu ouvres ton compte et t'as 150 €, il doit avoir plein de clauses, il doit avoir enfin voilà. Non, en fait finalement à force de regarder des vidéos, j'ai mis genre plus d'1 an et demi à aller chez une banque en ligne. Pour vous dire, c'est mon mari d'abord qui a fait le changement. Et une fois qu'il y a été depuis 1 mois, j'ai moi-même fait le changement. Et avant de basculer vraiment tous mes revenus, tous mes prélèvements là-bas, j'ai attendu 2 mois pour voir en gros si c'était pas une arnaque. Mais non, en fait, c'est pas du tout une arnaque. C'est super simple d'utilisation si vous utilisez déjà l'application de votre banque classique. C'est exactement pareil. S'il y a un problème, on appelle un conseiller. Enfin voilà, Boursobank, vraiment, je conseille plus. Et en plus, les offres de parrainage, clairement, ça fait rêver. Moi, c'est ça qui a impulsé mon changement. Enfin, j'ai d'abord eu mon changement dans ma tête. Puis, quand je suis passée chez la banque en ligne, vraiment, c'est les 150 € à l'ouverture du compte avec la mobilité bancaire. Ça faisait 220 €. Donc, c'est ces 220 € qui m'ont permis de repartir du bon pied, de combler mon découvert et de me dire là, c'est bon. J'arrête les conneries en gros. Donc voilà, je vous conseille vraiment de payer le moins de frais bancaires possible. Donc pour le compte, on paye encore 6 €. Il nous a dit qu'on ne pouvait pas diminuer. Donc clairement, on va, je pense, passer notre conjoint chez Bourso aussi. Voilà, et donc du coup, il y a Basic Fit. Donc mon abonnement à la salle de sport, donc c'est 20 € par mois. C'est le plus petit abonnement chez Basic Fit. On peut aller que dans une seule salle de sport. Donc je vais dans la plus proche de chez moi qui a moins de 10 minutes en voiture. Donc voilà, j'ai du mal à m'y tenir. C'est pas un manque de motivation, tout ça, c'est qu'en fait avec les enfants, la maison, il y a toujours mieux à faire. Il y a toujours du ménage, il y a toujours plein de choses à faire en fait. Et du coup, je prends pas le temps. Mais il faut vraiment que j'y aille minimum 1 fois par semaine. Je me dis que si j'y vais 1 fois par semaine, les 20 € en gros, je les ai amortis. Dans le sens où l'année dernière, je faisais de la danse et c'était 50 € par mois pour 4 cours. Donc là, je me dis, si j'y vais 4 fois dans le mois, 20 €, je trouve ça vraiment raisonnable. Hop, 20 €. Donc l'ensemble de mes charges fixes s'élève à... Donc en fait, moi, ce que je dis, c'est que ça fait 40 et ça fait 20. Donc je me dis que mes charges fixes font à peu près 60 €. Il y a un petit reste donc de 4 €, mais je préfère avoir une petite marge sur le compte. Donc toutes mes charges fixes sont prélevées sur mon compte Boursobank, là où je reçois mon salaire. Donc sur Bourso, je laisse seulement ces 60 € là. Ensuite, en dépenses CB, je me laisse 40 €. Et ça, c'est chez Hello Bank. Hop. Donc, je suis allée chez Noz et j'ai déjà utilisé 10 €. Donc, Noz, c'est vraiment le magasin à éviter à tout prix. Si on ne veut pas dépenser d'argent, on achète clairement tout le temps des choses dont on n'a pas besoin. Bon, là, c'est exceptionnel que j'y sois allée. J'y suis allée parce que j'avais vu vraiment un bon plan sur Instagram pour des jouets à mâcher pour les bébés. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et chaque jouet à mâcher dans une boutique à côté de chez moi est dans les 15-20 €. Et là, ils étaient à 1,99 €. Donc en fait, j'en ai pris 3. 2 pour 2 copines qui viennent d'accoucher. Et un autre, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais d'ici là avoir sûrement quelqu'un à qui l'offrir. Donc vraiment, quand on fait des cadeaux pour des personnes qui viennent d'accoucher, des personnes qu'on va voir, où on veut faire un petit cadeau, ça monte vite souvent. Il y en a pour minimum 20-30 € si on achète des fleurs, un petit gâteau. Et voilà, du coup, là, j'étais anticipation au max. 1,99 € le jouet à mâcher. C'est vraiment des jouets super quali.
Super mimi. Donc voilà, la marque c'est Holly and Carol. Je sais pas si vous connaissez, je vous le mettrai. Donc voilà. Donc en gros, 60 et 40. Du coup, il me reste tout le temps 100 € à retirer pour remettre dans mes enveloppes. Donc les 100 €, comment est-ce que je les dispatche? Donc je vais regarder déjà combien il me restait dans mes enveloppes. Et je reviens. Donc je prends le budget fin juin. Donc dans resto, il restait 20. Dans vêtements, il restait 50. Dans cadeaux, 70. Ah, mais j'ai fait un remplissage complémentaire. Donc, il doit y avoir 90. Dans loisirs et vacances, il y a 50. Dans beauté, j'ai mis 10 chez le coiffeur. Mais on va dire que dans l'enveloppe beauté générale, il reste 30. Et dans santé, on est à 0. Du coup, comment est-ce que je vais répartir cet argent? C'est 100 €. Donc, j'ai fait un remplissage bonus. Donc, dans mes épargnes spécifiques, il y a téléphone, sport, scolarité et santé. Donc, j'ai ouvert mon épargne, fonds plutôt, santé. Donc, j'ai 200 €. J'ai fait un petit remplissage bonus qui va avec ma vidéo du bilan de fin juin. Du coup, je pense me garder 80 € ici et 20 € seulement là. Donc, les 20 €, je vais les mettre. Donc, l'objectif pour le téléphone, c'est 500. Pour le sport, c'est 150. Pour la scolarité, donc là, j'ai fait une petite enveloppe, c'est 110. Et pour la santé, c'est 500. Hop. Donc, si j'ai 20 € à répartir en épargne, je mettrai 10 € dans sport et 10 € dans scolarité. Et ensuite, je vais répartir les 80 € ici. Donc, j'ai pas prévu de resto ce mois-ci, mais seulement 20 €, ça suffit pas. J'aime bien avoir tout le temps 40 €. Pour moi, 40 €, je peux payer soit un resto à deux, mon mari et moi, soit un resto seul, 20 €, ça me suffit. Pour les vêtements, j'en ai pas besoin, donc c'est pas une enveloppe prioritaire. Les cadeaux, fin d'année, j'ai beaucoup de cadeaux à faire. J'aimerais bien mettre 20 € dedans. Loisirs et vacances, ce week-end, on va sur un coup de tête. Donc mon mari est fan du Tour de France. Vraiment fan. Enfin, fan. Il regarde pas le cyclisme toute l'année, mais le Tour de France, il aime vraiment ça. Il aime beaucoup l'école. Et mon mari est originaire de Saint-Lary-Soulan. Donc c'est un village dans les Pyrénées, à la montagne. Donc quand je l'ai connu, il vivait là-bas. Enfin, ses parents habitaient là-bas. Et donc ses parents ont déménagé depuis. Et il y est rarement retourné. Et en fait, le Tour de France passe à Saint-Lary. Et il a toujours rêvé d'aller au Tour de France, sauf qu'en fait, avant, dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, il avait 3 semaines d'imposés en août et le Tour de France, c'est en juillet. Donc, il n'a jamais pu y aller. À part si ça passait vraiment dans notre ville. Enfin, c'est arrivé que ça passait dans notre ville, mais c'était pas des étapes importantes, c'était des arrivées ou des départs. Mais là, vraiment, son rêve, c'est d'aller voir une étape dans la montagne. Et ce week-end, il passe à Saint-Lary. Donc, il voulait y aller. Donc, moi, je me sentais pas de rester avec mes 2 enfants seuls à la maison. Sachant que je suis assez fatiguée en ce moment, que mon bébé se lève minimum 3 fois la nuit et que ma grande, des fois, se lève aussi. Bon, bref, seule, je trouvais ça ingérable. Donc, j'ai dit, écoute, prends la grande, enfin, qui a 2 ans, hein, et moi, je garde le bébé. Sauf que, du coup, il m'a dit, ok, mais moi, j'avais prévu de camper dans la montagne. Parce qu'en fait, il avait prévu de monter là où il voulait voir en gros les coureurs passer, et vu que les routes sont fermées la veille, d'y camper et de le matin se réveiller et en gros attendre les coureurs dans l'ambiance Tour de France avec plein de gens autour, etc. Je dis mais je crois pas que ce soit adapté à un bébé de 2 ans, sachant qu'il va faire 15 degrés la journée, donc potentiellement 2-3 degrés la nuit. Du coup j'ai dit écoute, regarde s'il n'y a pas un van aménagé, plutôt d'y aller en van aménagé. Bon, en last minute il n'y a rien. Du coup, j'ai dit, tant pis, loue un appart là-bas, enfin voilà. Et du coup, vu que sa mère travaillait dans une résidence vacances là-bas, donc il a vu qu'il y avait un logement disponible, il connaît bien là-bas. Et du coup, c'est une résidence où il y a 2 chambres, donc 4 couchages. Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller avec lui, comme ça nous ferait un petit week-end à la montagne. Donc Saint-Lary, d'habitude, c'est mort, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais bon, là, je me dis, avec toutes les animations du Tour de France, il y aura de quoi faire. Ça nous fait un petit week-end pour couper à la montagne, vu que cet été, nous, on part pas en vacances, car mon plus grand enfant rentre à l'école en septembre et que j'ai posé mes congés à ce moment-là, parce que c'était un peu stressant pour moi et que du coup, je préférais poser mes congés comme ça pour pouvoir faire des demi-journées. Donc, du coup, voilà pour ce week-end.
Du coup, je l'avais pas prévu dans le budget familial et en fait, j'ai amené du coup ma maman, enfin mon mari a amené ma maman à l'aéroport pour partir en voyage et donc j'irai la chercher et pour nous remercier, elle nous a offert donc des chèques vacances qu'elle a eu à son entreprise, un paquet de chèques vacances de 300 euros. Donc le logement serait à 240 euros pour le week-end. Donc à voir si on peut utiliser les chèques vacances, ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà, du coup pour loisirs et vacances, j'ai 50, je vais mettre 20. J'aimerais bien aller peut-être à Sénary. Oh, une petite main. Parce que j'ai mon fils sur les genoux. J'aimerais bien aller peut-être à Sénary. Il y a, vous savez, des thermes, enfin pas des thermes, mais des bassins. Je sais plus comment ça s'appelle des thermes, enfin plein de piscines. Donc peut-être pourquoi pas faire ça avec les enfants. Je sais pas, parce qu'ils adorent vraiment l'eau. Et que la piscine de la résidence, je me rappelle plus si elle est intérieure ou extérieure, mais vu qu'ils n'ont pas prévu très beau temps, je sais pas. Donc voilà, je vais mettre 20 euros. Donc 2, 4, 6, 8. Et donc il me reste 20 euros. Et je vais mettre 20 euros dans beauté. Parce que, donc là, ça me fera 50. J'ai vraiment envie avant septembre, donc en août, d'aller chez le coiffeur. Je pense que je ne retournerai pas chez l'esthéticienne de suite, à part pour mes sourcils. Et j'irai pas faire la coloration, je ferai que l'épilation. Donc voilà, parce que la coloration des sourcils, moi j'ai des sourcils vraiment très parsemés. On les voit presque pas. Mais j'ai pas l'impression que la coloration tienne. Donc c'est comme une couche de maquillage en gros qu'elle met et qui reste quelques jours. Mais normalement c'est censé rester 3 semaines. Mais moi je sais pas si sur ma peau ça tient pas. Mais bon voilà. Hop, allez. Donc si mon petit bébé est coopérant, hop. Tu veux faire le remplissage avec maman? Allez, du coup on passe au remplissage. J'avais commencé le début de la vidéo pendant sa sieste et il s'est réveillé, donc je sais qu'il me reste pas beaucoup à finir, juste le remplissage, donc c'est pour ça que je le garde avec moi. Mais après, je pourrais très bien le mettre par terre parce qu'il rampe, il adore ça. Du coup, j'ai dit 20 euros dans resto. 30 euros dans beauté. 30 euros? Non, 20 euros, pardon. J'ai mon petit pense-bête là. 20 euros dans beauté. Donc vous voyez, au remplissage supplémentaire, j'avais mis 10 euros destinés uniquement au coiffeur. Et ensuite, pour les loisirs, j'ai mis 20 euros. La santé, je mets rien parce que je pense que j'en ai pas besoin pour l'instant. Les vêtements, rien du tout parce que j'en ai pas besoin non plus. Les cadeaux, 20 euros. Donc à la fin de l'année, j'ai l'anniversaire de mon frère en octobre. Mon frère qui a une moto, du coup j'aimerais lui acheter des équipements de moto pendant les soldes si possible. Donc là je serai à 110 euros. Pourquoi pas un blouson, je sais que ça vaut très cher un blouson de moto, mais bon. Vu qu'il va faire un apprentissage l'hiver, sous la pluie, sous la neige, il faudra qu'il prenne sa moto. Donc il faut que je me renseigne sur ça. Et ensuite, les 20 euros qui restent, donc c'est dans mon autre classeur. Et donc, c'est dans... Donc, j'ai dit sport, 10 euros. Donc, mes autres trackers, je les remplis sans vous. Ouais, parce que je trouve que ça prend trop de temps pour la vidéo. Donc, voilà. Donc, du coup, j'en suis à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, presque à la moitié de mon objectif. Hop, je vous remontre mon tracker. Donc, 10 euros dans le sport. Donc, téléphone, c'est pas une enveloppe prioritaire.
J'ai que 50 €, mais je veux dire, à choisir, je préfère mettre donc 10 € dans scolarité. Ça, plus vite ce sera fait et mieux ce sera. Donc c'est 10 € par mois. Donc là, ça c'est mon remplissage bonus. Mais sinon, j'aimerais bien m'y tenir à mettre 10 € par mois. Hop. Et plus vite elle sera terminée et mieux je pourrai me consacrer au reste. Donc ça, ces 110 € là, c'est avant le mois de juin 2025. Donc clairement, je suis déjà à 30 €. Donc je suis vraiment contente. Aussi, je vous prépare une vidéo combien je dépense pour mes enfants. Parce que les enfants, ça coûte vraiment cher. Et il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et là, j'ai mon beau-frère qui a 22 ans, qui est en train de chercher pour s'acheter une maison. Et il veut prendre une maison avec... Bon, il habite dans le Pays Basque, les maisons sont très 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 chères. Il veut prendre une maison avec un crédit à... Enfin, je sais pas, la maison qu'il veut acheter, elle est à 250 000 plus le crédit. Bon, il a pas mal d'apports. Vu qu'il a déjà un appartement, il a déjà acheté un appartement, tout ça, il a investi assez jeune, ça c'est super. Ça c'est super, mais bon. Il veut se mettre un crédit à genre 1200 ou 1300 € par mois, sachant que il travaille dans une pisciculture, donc il a une profession ouvrière. Il fait beaucoup d'heures pour gagner un bon salaire. D'ailleurs, dites-moi c'est quoi un bon salaire pour vous, mais en gros il fait beaucoup d'heures et il gagne dans les 2000 et quelques. Mais c'est parce que c'est au prorata de ce qu'il gagne. En gros, son taux horaire, il n'est pas énorme. Et sa copine, elle travaille un peu à son compte avec les chèques emploi-service. Elle fait du service à la personne. Mais du coup, elle n'a même pas un temps complet. Elle travaille un temps partiel. Je crois qu'elle a 1007 ou un truc comme ça. Mais bon, bref, ils veulent prendre un crédit à 1200 € par mois. Mais ils ne se rendent pas compte. Je leur ai dit, en fait, le jour où vous allez avoir un enfant ou 2 enfants, parce qu'ils veulent des enfants, j'ai dit, vous vous rendez pas compte de ce que ça va vous coûter en fait. Et si c'est pour bouffer des patates tout le mois, c'est hors de question quoi. Donc voilà, j'essaie de les réveiller un peu. Donc je vais faire une vidéo absolument parce qu'il y a beaucoup de personnes que je suis et qui n'ont pas encore d'enfants et qui pensent, comme je pensais moi avant, que en gros les enfants ça coûte pas cher. Enfin, ils savent que ça coûte de l'argent mais ils savent pas exactement combien ça coûte. Et moi, je crois que par mois... J'en ai pour plus de 500 €. Ouais, je crois que j'en ai pour 700 € par mois pour 2 enfants. Bon, bref, j'aimerais faire une petite vidéo dessus. Je pense que ça peut être intéressant, et même pour moi, pour voir combien ça me coûte vraiment. Donc voilà, je vais remplir mon petit tracker évolution. Donc, pour voir où est-ce que j'en suis de mes enveloppes et ce que je vais utiliser ce mois-ci. Donc là, j'ai rajouté... Donc ça, c'est seulement mes enveloppes perpétuelles, pas mes enveloppes épargne. Donc j'ai rajouté 80 € dans mes enveloppes épargne. Là, j'avais 280. Donc, hop, je sais pas si on y voit bien. Donc, j'avais fin juin, j'avais 280. Donc, début juillet, plus 80. Donc, 2, 4, 6, 8. Ça tomberait là. Hop, donc là, bon, la courbe ne peut pas trop se suivre. Et j'attends de voir fin juillet pour voir combien est-ce que j'ai utilisé. J'espère tomber dans les 300. Ça ferait 2, 4, 6. Ouais, j'aimerais tomber dans les 300. Ça ferait que j'aurais utilisé que 60 €. Ça serait pas mal de ne pas tomber en dessous de 300. Donc voilà, on verra à la fin du mois où est-ce que j'en suis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Passez un bel été. Il commence à faire beau et ça, c'est super. Et à la prochaine. Ciao, ciao.